Secteur capital de croissance économique, l'agriculture occupe une place de premier ordre dans les préoccupations du chef de l'État. En tournée dans le bassin arachidier, son Excellence Macky Sall est allé à la rencontre d'acteurs ambitieux et un secteur en plein essor. Parce qu'il y a d'abord ce défi de la sécurité alimentaire. Il faut assurer véritablement cette sécurité-là. Mais ensuite, il y a une plus-value puisqu'il y a un excédent de production. 1 tonne 500 à l'hectare, cultiver 3 tonnes ne peut pas tout consommer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors vendre. Mais pour la vente, il y a un système de comptabilisation qui nous lie avec des opérateurs de marché. Mais plus que ça, il y a aussi le fer à base de minerais et de produits qui peuvent... Vous faites toute la transformation? Oui, nous avons ici quand même une unité de transformation. Et ça nous permet de créer des emplois et de fixer les gens. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous en sommes à 216 emplois créés par l'association. 216 en exploitant la chaîne. Et en revenu, ça donne quoi à peu près en moyenne? En moyenne, par membre. Par an ou par membre. En moyenne, ils ont 75 à 90 000 francs par mois. Il y a ceux qui dépassent cela, parce que dans le cadre de la production, notamment du ça, c'est le mois du hivernage ou de l'année? Non, si c'est les emplois que nous avons créés, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Maintenant, s'il s'agit de la production, les gens peuvent, à partir notamment de ces 3 mois, obtenir plus de 300 à 500 000 francs pour la culture notamment. La mise à disposition des intrants agricoles à temps et en quantité coupée avec les innovations relatives aux techniques culturelles assure, si besoin en est encore, la contribution de ce secteur au développement de l'industrie agroalimentaire tout en boostant la production locale. C'est extraordinaire ce que je vois ici, plus de 300 et quelques hectares, 525 hectares produits par des jeunes. Mais d'abord sur des bases culturelles très modernes, c'est-à-dire des semences sélectionnées, de 1000, qui fait qu'ils ont pu presque doubler les rendements traditionnels. Ils sont à 1 hectare 2, 1 hectare 5. Et ils font surtout toute la chaîne de valeur, c'est ça qui est essentiel. Donc il y a le 1000, il y a la transformation derrière. Je pense que ces jeunes-là méritent tout notre soutien. Et notre politique aussi d'équipement agricole voit toute sa justification, puisque pour faire autant d'emblavures, il faut des machines. Jusque-là, ils combinent tracteurs et traction animale. Bon, il faut qu'on renforce la présence des tracteurs dans le monde rural. Donc je crois que ce que nous avons fait jusque-là, monsieur le ministre de l'Agriculture, il va falloir l'augmenter, l'amplifier. Mais depuis, nous avons mis plus de 2000 tracteurs. C'est ce qui a justifié un peu l'augmentation des emblavures. Ça veut dire simplement qu'avec le riz de plateau, nous allons atteindre plus rapidement nos objectifs d'autosuffisance en riz. Jusque-là, nous avions une formule 40% de riz pluvial, on disait 60% de riz irrigué. Aujourd'hui, c'est inversé quasiment. Et ça coûterait moins cher si on arrive à développer le riz de plateau, même si les rendements sont plus faibles par rapport au riz de la vallée, au riz irrigué. Mais c'est déjà très important. Et ce qui est aussi remarquable, c'est la diversification des cultures. Je vois ici des parcelles de mil, des parcelles de maïs, d'arachide, de riz, côte à côte, mais aussi du bissap, de la pastèque, tout cela, du niébé, non seulement participe à la sécurité alimentaire, mais les coopératives vont permettre aux agriculteurs de mieux s'organiser. Nous voulons aider et là, les machines qui seront mises en œuvre, notamment les tracteurs qui sont subventionnés à hauteur de 60%, quand vous formez une coopérative, il vous est plus facile d'accéder à ce type de matériel. Et nous avons aussi du matériel attelé, beaucoup plus simple, mais subventionné à 70%. Présentement, il y a un lot qui vient dans chaque région et vous pourrez disposer de ce lot. Avec une pluviométrie abondante, l'espoir de récoltes fructueuses se profile à l'horizon, à la satisfaction des différents acteurs et même d'ailleurs celle du président de la République. Depuis ce matin, j'ai eu à visiter des champs dans les régions de Kaolack et Fatick. Je me réjouis des potentiels agricoles du bassin arachidier et j'invite les populations à s'atteler à la modernisation des techniques culturelles.
La première journée de la tournée agricole du président de la République a permis de visiter des périmètres agricoles situés à Niakhar, Sibassor, Keur Socé et Toubacouta. Et pour clôturer la journée, le chef de l'État a effectué un ziar chez le khalife général de Sokone. Il a aussi saisi l'occasion pour présenter ses condoléances aux familles qui ont perdu des leurs suite à une décharge de la foudre.